Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi au Maroc pendant mes vacances d'été. Donc je vais vous emmener plus précisément à Marrakech. Je vais vous montrer le logement dans lequel j'ai séjourné, les endroits que j'ai visités avec plein de petites infos. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et d'interagir en commentaire. En ce qui concerne le voyage, donc on a pris la compagnie Air France en ce qui concerne l'avion et on a atterri à Casablanca. Euh, et ensuite on a récupéré donc la voiture de location, donc on loue toujours chez la même personne, ça fait très longtemps qu'on loue chez elle et on a pris une voiture assez grande, je crois que c'est la même voiture que je vous avais présentée dans le vlog Maroc du Ramadan de l'année dernière, c'est une Dacia Logi il me semble. Au niveau du prix on l'a loué pour 55 € par jour, étant donné qu'on a partagé la location, ça nous a fait 28 € la location à la journée. Et en fait c'est une voiture qui a 7 places, donc c'est juste génial pour pouvoir, si jamais vous êtes nombreux, comme ça il y a assez de place pour tout le monde. Et une fois la voiture récupérée, on est parti direction Marrakech, donc on en a eu pour 3 heures de route à peu près. Donc on n'a pas directement atterri à Marrakech parce qu'on devait ensuite retourner à Casa pour voir de la famille et continuer nos vacances là-bas. N'hésitez pas d'ailleurs à directement récupérer une puce dans l'aéroport, c'est gratuit, il suffit seulement de montrer votre passeport, ils vont le prendre en photo et ensuite vous pouvez recharger la puce et mettre de la connexion si jamais vous souhaitez par exemple utiliser le GPS comme Waze, comme ça vous permettra de pouvoir vous guider. Et pour la location, donc on a loué une villa à Marrakech. En fait c'est un peu excentré de Marrakech parce que c'est vrai que quand on a cherché villa avec piscine, avec quelques petits critères, on a comme des chambres parentales, on a trouvé notre bonheur, mais avec voilà, c'était beaucoup plus éloigné. On était à 30 minutes du centre-ville de Marrakech. Mais si vous êtes véhiculé, ça pose aucun problème. Par contre, c'est vrai que c'est un peu dans un endroit, on va pas dire paumé, mais bon, il faut quand même une voiture parce que les taxis vont pas forcément rentrer vraiment dans les petites ruelles où se trouve la villa. Et sinon vraiment je peux que vous la conseiller, vraiment elle est très 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 belle, elle est décorée avec goût et vraiment très spacieuse. Je vous ai fait un house tour plutôt de la villa pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Une fois qu'on rentre dans la villa, donc on a sur notre droite le salon qui est vraiment très grand, très spacieux. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la décoration dans l'air du temps. On a des petites tables en travertin, un meuble télé vraiment dans l'esprit esthétique un petit peu. On a la vue sur la piscine qui est juste en face avec une petite terrasse. On a dans le salon une petite cheminée, donc vraiment très joli. Au bout de la villa, donc il y a la cuisine slash salle à manger, donc comme vous pouvez voir qui est vraiment très spacieuse, donc la cuisine est très grande. Et voilà, vous avez une table à manger pareil qui est assez grande. On a même une chaise haute, donc ça très pratique également. Au niveau de la cuisine, vous avez pas mal de choses. Vous avez un micro-ondes, quelques petits électroménagers, bouilloire, voilà. On a un petit accès également extérieur que j'ai pas filmé, avec une table également extérieure. Ou peut-être que je l'ai filmé, je ne me rappelle plus, vous allez voir sur les images si je l'ai filmé. Donc une petite table à l'extérieur, vous avez même un petit de quoi faire un barbecue, donc vraiment très grand et voilà, c'est très sympa. Ensuite on a donc un espèce de couloir avec une petite banquette si jamais vous voulez vous poser. Donc vous avez la cuisine au bout et vous avez 2 chambres sur le côté. Donc on commence par cette chambre qui possède 2 lits doubles, 2 lits simples pardon. Voilà, avec vraiment toute la décoration de la maison. Je trouve que ça rapporte vraiment pas mal de charme. C'est vraiment très joli. Donc là, on est un peu dans les tons un peu bleu ciel. Donc voilà, vous avez des petites lampes en espèce de d'osier. Vous avez même
un petit bout de lit, un petit canapé. Dans toutes les chambres, il y a la clim et ça, c'est pas négligeable à Marrakech. Je pense même que c'est un critère. Ensuite, on a une chambre de l'autre côté qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse. Donc là, on avait déjà les valises qui étaient installées. Donc vous avez un grand placard, un lit double qui est très grand. Là, on est plus dans des tons un petit peu noirs, noir et blanc. Voilà, très joli. On avait donc demandé un lit bébé. Donc voilà. Et puis là, si vous avez des enfants en bas âge, vous voyez, il y a vraiment de l'espace à côté du lit avec un petit matelas au sol. Donc vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses, des petits matelas au sol pour pouvoir y mettre vos enfants si jamais vous le souhaitez. On a donc une autre chambre, donc ça c'est la troisième chambre. Donc cette chambre, pareil, c'est une... Alors cette fois-ci c'est une chambre parentale parce qu'il y a une salle de bain à l'intérieur. Donc pareil, toujours décoration vraiment juste top. Très jolie avec les petites tables en travertin qu'on voit. On a donc la salle de bain qui est à l'intérieur avec un lavabo, une toilette et également un espace pour se doucher. Donc voilà le rendu, vraiment très très joli. Et ensuite on a donc la deuxième salle de bain. Donc ça c'est la salle de bain qui est commune aux deux chambres que je vous avais montré juste avant. Donc la chambre déco noir et bleu ciel. Donc voilà, avec une toilette, un bidet et la douche qui est tout au fond, qui est bien séparée. Donc ça c'est top. Je vous ai filmé également l'extérieur, donc avec le petit coin terrasse, avec la petite table, les chaises et la piscine avec les transats, les petites chaises pour s'asseoir et un petit coin un peu jardin. Donc voilà, très 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 sympa et sans vis-à-vis, donc ça c'est juste génial. Alors du coup pour vous montrer un peu pour l'organisation, donc là la cuisinière elle nous a préparé le repas ce matin, donc elle nous a laissé tout au frais. Donc là c'est une petite salade, une salade concombre, tomates, oignons ou pas? Oui je crois ici elle a mis des oignons avec des petites olives. Et elle a également préparé le repas, donc le repas c'est vous qui demandez qu'est-ce que vous voulez. Donc là il y a des frites maison. Voilà, et juste ici, il y a en fait une sorte de tagine kefta. Et elle a également fait, elle a fait du pain maison. Du pain maison qui était franchement super bon, j'ai goûté tout à l'heure. Elle nous a fait du thé également. Et je crois qu'elle a fait des msemen, des galettes, en fait, des sortes de crêpes marocaines. Mais je ne saurais pas vous montrer où est-ce qu'elles sont. Je vous montrerai quand on posera à table parce que là, on va à peine manger. Il est déjà l'heure. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu l'organisation de comment ça se passe. Et là, du coup, on va se poser au niveau de la terrasse d'extérieur et on va manger. Une activité qu'on a faite à Marrakech, c'est de la poterie. Donc moi, j'ai cherché pas mal d'ateliers qui proposent ce genre d'activité et je suis tombée sur cet atelier que je vous marquerai dans la vidéo, qui est une pépite. Franchement, je vous recommande cet atelier et les personnes qui le tiennent. C'est en fait une maman et sa fille qui sont d'une gentillesse incroyable, donc Swad et Yousra. Vraiment, je pense que l'atelier n'aurait pas été le même avec d'autres personnes. C'est vraiment elles qui font que on passe un moment juste incroyable. Donc que ce soit pour petit ou grand, je l'ai fait avec ma nièce et ma belle-sœur. Donc ma nièce qui a 6 ans et elle a juste vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs ça dure 2 heures, mais les 2 heures elle les a très bien tenues. Vous avez je crois 2 autres ateliers de marques d'ateliers différentes, mais vraiment je suis pas du tout déçue au niveau du prix. Donc pour les adultes on a payé 210 dirhams les 2 heures, soit 20 € à peu près, et pour les enfants c'était 150 dirhams, donc à peu près 15 €.
Et vous pouvez le faire en groupe. Alors je ne saurais pas vous dire en groupe de combien de personnes, c'est jusqu'à combien de personnes. Nous, donc on était 3. Il devait y avoir d'autres personnes avec nous et finalement ils se sont désistés. Donc on a fait vraiment un cours particulier, pardon. Et c'était juste génial. Donc voilà, c'est vraiment une activité reposante à faire si jamais vous aimez tout ce qui est manuel. On a ensuite fait un parc aquatique, donc c'est le parc Aquafun ou Aquapark, je vous mettrai de toute façon le nom juste en bas dans la vidéo. Donc c'est un parc qui franchement est juste top. En tout cas j'ai beaucoup aimé la journée qu'on a passée. C'est un parc familial, vous pouvez y aller donc si vous avez des enfants en bas âge ou même pour les adultes si vous aimez tout ce qui est toboggan, voilà, franchement vous en avez pour tous les goûts. Au niveau du prix, on a payé un peu moins cher, mais de base, les prix, c'est 310 dirhams l'entrée adulte et 200 dirhams pour les enfants. Et le parc, il est situé à 30 minutes du centre de Marrakech. Il est vraiment, vous allez voir sur une route, c'est la route qui mène vers Ourika. Et alors c'est juste au niveau de la consommation à l'entrée, vu que vous ne pouvez pas ramener de la nourriture avec vous, ils vérifient les sacs. Vous devez acheter si jamais vous voulez manger sur place et c'est un peu plus cher sur place, ce qui est normal dans ce genre de parc. Et pour les femmes voilées, donc le burkini est autorisé, que ce soit dans le parc ou les toboggans, voilà, c'est vraiment autorisé partout. On a également visité la vallée d'Ourika et ce qui est pratique, c'est que la villa n'était pas située très loin de cet endroit. On était à peu près à une demi-heure d'Ourika. Si vous y allez en voiture, donc la route elle est un peu étroite, alors je vous conseille quand même d'y aller tôt. D'une part pour ne pas qu'il y ait trop de voitures sur la route et d'autre part ça vous permettra de profiter de l'endroit sans forcément y avoir trop de monde. Nous on y a été en fin de matinée, donc on est arrivé là-bas vers 11h30 et c'était juste parfait parce que il n'y avait pas énormément de monde et également on a pu pas attendre trop longtemps avant de manger. Et franchement c'est vraiment un endroit assez joli, éloigné du centre-ville, donc un peu plus frais, qui est vraiment sympa à faire. Après je vous conseille pas d'y rester toute la journée parce qu'honnêtement nous on s'est juste posé, il y avait vraiment juste de quoi manger et vous pouvez prendre soit de quoi déjeuner ou alors vous pouvez tout simplement vous poser, prendre un petit verre de thé, c'est vraiment selon vos envies. Et au niveau du prix, donc la place, vous la payez 50 dirhams, 5 euros. Si jamais vous consommez sur place, vous prenez quelque chose à manger ou à boire. Et sinon, vous devez payer 100 dirhams la place si vous venez seulement vous poser. Et pour le prix des repas, pour vous faire une petite idée, on a pris des petites salades, donc avec des tomates, concombres, des salades marocaines, qu'on a payé 15 dirhams la salade. Des petites assiettes de frites, pareil, c'était 15 dirhams. Et au niveau des tagines, c'est selon la nature du tagine. Par exemple, on a le tagine au poulet qui était à 90 dirhams, soit 9 euros. Celui à la viande qui était à 100 dirhams. Aux légumes qui était à 50 dirhams. Et d'ailleurs, pour vous y rendre, du coup au niveau de la place, j'avais regardé un peu sur Google Maps avant d'y aller. Et voilà, faut pas vous faire avoir parce que lorsqu'on regarde le point de localisation de la vallée d'Ourika, le nom vallée d'Ourika, c'est pas forcément le point où on est allé. Faut vraiment que vous continuez à descendre et vous allez voir l'endroit où tout le monde se pose. Vous allez voir en fait il y a un grand parking avec plein de voitures ou alors des places vides si vous y allez le matin. Et donc c'est vraiment ici le spot où du coup les gens vont parce que un peu plus loin vous avez un spot qui est similaire mais qui est beaucoup plus petit et moins joli on va dire. Donc n'hésitez pas vraiment à continuer la route, vraiment on a continué une bonne dizaine de minutes pour vraiment tomber sur l'endroit où tout le monde va entre guillemets. Au niveau des visites, on a été prendre quelques petites photos au niveau de la mosquée Koutoubia. Donc c'est la mosquée qui est juste en face de la fameuse place Jemaa el-Fna et vous avez vraiment une grande place en face de la mosquée. Je trouve que c'est vraiment joli à voir d'extérieur et c'est une visite que vous pouvez en fait combiner avec la place Jemaa el-Fna juste après. Vous pouvez par exemple commencer par ça en fin d'après-midi et ensuite enchaîner avec la place qui est vraiment juste en face. Au niveau du stationnement d'ailleurs, vous pouvez vous garer aux alentours, au niveau des rues, les rues adjacentes. Et au niveau du prix du stationnement, on a payé 20 dirhams la journée, c'était 2 euros.
Et j'étais d'ailleurs surprise parce qu'on a dû payer le monsieur avant et pas après en partant, parce que généralement ça se passe comme ça en fait, vous vous garez et une fois que vous revenez récupérer votre voiture, vous payez à ce moment-là. Et pareil pour le soir, lorsqu'on est parti à la place, je vous en parle juste après, on a payé 30 dirhams, donc c'était un peu plus cher et pareil, on a payé juste avant. Et on a donc fait la fameuse place Jem Al Fna, donc on y a été en journée et on est reparti la nuit, une autre journée en fait, dans un autre jour. Et donc forcément ce que je vous conseille c'est d'y aller en soirée, d'une part parce que le temps sera beaucoup plus agréable, il fera moins chaud, et surtout parce que cette place est animée essentiellement le soir. Vous avez pas mal de petites animations un peu dans tous les petits coins de la place, et vous avez également plein de marchands, des sortes de street food où vous pouvez manger sur place des mets locaux. Et on a également donc le souk qui est tout au fond de la place Jem Al Fna. Vous devez traverser la place pour pouvoir arriver aux différentes entrées du souk. Et là, vous avez vraiment de quoi vous balader, d'acheter des petits souvenirs si jamais vous souhaitez. Après, au niveau du prix, n'hésitez vraiment pas à négocier parce que vous pouvez facilement descendre les prix de 20 à 30 dirhams, soit 2 ou 3 euros. Ils vendent vraiment toutes sortes de choses, ça peut être des petites magnettes, des dessous de plats, des boîtiers de lunettes, d'ailleurs c'était assez joli avec vraiment une petite déco orientale. Donc voilà, n'hésitez pas. Après vous pouvez tout simplement vous balader comme nous, on s'est baladé, on n'a pas forcément acheté des choses, mais c'était sympa à voir. On a ensuite le jardin Majorelle, donc j'ai un avis un peu mitigé sur cette visite. Donc en ce qui concerne le côté info pour cette visite, vous devez réserver à l'avance pour pouvoir vous y rendre. On s'est fait avoir la première fois parce qu'on pensait qu'on pouvait prendre les billets sur place, mais vous devez au préalable vous rendre sur l'application du site et réserver vos billets avec l'horaire que vous souhaitez, et ensuite vous faire scanner votre QR code et rentrer dans le jardin. Donc le jardin quant à lui est très joli, je trouve que ça peut être sympa à faire, cependant je trouve que ça ne vaut pas son prix. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a un tel engouement autour de ce jardin que je m'attendais peut-être à quelque chose de plus impressionnant, on va dire. Si jamais vous souhaitez prendre des photos dans le jardin ou des vidéos, je vous conseille de prendre l'horaire la plus tôt pour éviter le monde et la foule, parce que c'est vrai que ça peut vite être désagréable de faire la visite avec énormément de monde, parce que déjà vous êtes un petit peu dans la foule, et ensuite pour prendre des photos, il y a carrément des files d'attente au niveau de certains spots, donc je vous conseille quand même de prendre vos précautions à ce niveau-là. Et au niveau du prix, donc c'était 165 dirhams par adulte, soit environ 16,50 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait la visite de ce jardin et qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et pour finir avec les activités à Marrakech, vous pouvez également emmener vos enfants, ou même vous si jamais vous souhaitez faire des petites attractions, des manèges, dans le parc d'attractions Smile Park. Il est juste à côté du parc aquatique, il est vraiment à même pas 5 minutes en voiture. Au niveau du prix, donc l'accès au parc est gratuit, mais pour pouvoir faire des attractions, vous devez acheter un carnet de tickets. Donc vous avez des carnets pour différents prix, vous pouvez prendre des carnets de 200 dirhams ou 100 dirhams, donc 20 € ou 10 €, comme celui que je vous montre actuellement. Et en gros, chaque ticket vaut 10 dirhams, donc 1 €. Et lors de votre attraction, vous donnez 1 ou 2 tickets selon le type de manège que vous allez faire. Je vous conseille fortement d'y aller en fin d'après-midi ou début de soirée, une fois que la température sera beaucoup plus agréable, et si vous partez en haute saison, parce que si jamais vous y allez en basse saison, la température est beaucoup plus supportable, et donc vous pouvez très bien y aller en journée. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à interagir en commentaire en me disant quel lieu vous avez déjà visité à Marrakech. Si vous avez des petites adresses à donner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.